C'est l'histoire del Grand Clémence. Del hueco, le grand sens con l'humeuf, les grandes Clémence. On bien non qu'elle ne mérite fuir. Tous qu'elles sont dieux, c'est ce d'oued au four dans ce chabot. Elle bolleuf à toutes les tines sans le mostrer. Rien que pour agrandir ses bains. Et pour ça, elle l'a vu des moins avec, comme elle l'a repire, mon Dieu. La Grande Clémence est l'un des 23 portraits de Wallon que l'on découvre dans le nouvel ouvrage de Jacques de Smet. L'auteur s'est inspiré de Wallon qu'il a rencontré, il en a accentué les traits qui leur sont caractéristiques. C'est l'esprit wallon qui est là, qu'on ne sait pas traduire. Le wallon ne pense pas comme un français, il ne pense pas comme un flamand, il pense comme un wallon. C'est tout, je ne sais pas dire plus. Le wallon est inscrit au plus profond de l'âme de Jacques de Smet. Jusqu'à ses 5 ans, il en est imprégné. Le français ne lui devient familier qu'à son entrée à l'école. Même là, il va continuer de distiller un peu de wallon là où il peut. Même à l'école, j'ai mis du wallon dans mes compositions. Au collège, je remettais dans mes rédactions. Même plus tard, j'ai passé des examens d'administration et pour les banques, et j'ai toujours mis du wallon dedans. Ben, malheureusement, on ne sait pas vivre du wallon. Hein. Le wallon a été banni quand le français est entré à l'école et que l'école a été obligatoire. Donc le wallon a été mis sur le côté, quoi. Mais il est toujours resté dans mon cœur. Et mettre du wallon comme ça à l'école, dans les concours, etc., ça vous a jamais posé problème? Jamais de problème. Au contraire, je crois que ça a été bénéfique pour moi. Parce que les gens qui nous corrigeaient, ben, avoir quelqu'un qui parle wallon et qui ose le faire, pour eux, à cette époque-là toujours, ils avaient aussi connu le wallon. Donc, je suppose que les mots de wallon que je mettais dedans, ils ont contribué pour quelque chose, à la réussite, quoi. Le wallon va encore lui servir lors de sa carrière professionnelle au sein d'une caisse d'épargne. J'allais voir les clients, les gros fermiers, etc. Mais à l'époque, tout le monde parlait encore le wallon. Donc j'ai toujours emmagasiné, j'ai connu des gens, j'ai vu des gens, et naturellement, j'ai toujours gardé ça en tête, bien que ma carrière professionnelle soit faite en français, je veux dire. Mais au moment de ma retraite, ben, tout ça m'est revenu. Tout ce que j'avais noté pendant ces, je vais dire, 40 ans de carrière, ben, c'est remonté à la tête. Et il a fallu que je mette ça en wallon. Parce que d'un côté, le wallon se perd. Il n'y a plus beaucoup de personnes qui le parlent. On parle à peut-être de 300 000 encore. Donc, je me suis dit, ça se perd. Et je n'aime pas que le langage de ma mère soit perdu, quoi. Et c'est de là qu'est m'est venue, je ne vais pas dire une idée, mais cette envie d'écrire en wallon. Donc des portraits de mon livre, c'est les portraits de nos mononcles curés. Ils choneven die pu à Bossuet qu'aux évêques d'Asteur. Il a vu ce qu'épi avait 1905 et que fit ben côte vent. Comme tous les curés de ce temps-là, ils portaient les côtes, comme dit juste, mais une barrette, un blanc col torouet et les petits chapias à 4 courtis. Pour rendre son dernier recueil de nouvelles accessible à un maximum de lecteurs, Jacques de Smet a dû faire de nombreuses concessions par rapport au dialecte de son enfance. J'ai perdu mon wallon. Le vrai wallon que je parlais chez mes parents, il provient de Jodogne. C'est Mélin, un petit village à côté de Jodogne, pays de la pierre blanche. Mais comme j'ai vécu 20 ans là-bas, 20 ans ici à Gembloux, maintenant que je suis à Gembloux, il faut bien que je mêle les deux. Donc je parle comme on le parle à Gembloux. C'est un wallon de compromis que vous utilisez dans le livre, quelque part? Absolument, c'est plutôt un wallon qui tire sur les namurois. Dans Gueule dit wallon, l'auteur laisse donc de côté les particularités de son wallon maternel. Pour son écriture, il a adopté les principes de l'orthographe Feller. Il y a eu un grand monsieur qui est Jules Feller, qui a voulu, je ne vais pas dire légiférer, mais mettre des bordures au wallon. Mais c'est pratiquement impensable.
c'est impensable. Ça s'est fait avec le français parce qu'on a choisi le français. Mais le wallon, chaque petit village, je dirais, a son wallon. On voit 4 grands wallons. L'ouest wallon, donc c'est du côté de Charleroi. Le centre wallon, c'est Namur, de Jodogne jusque Dinan. Et puis il y a le liégeois et l'ardennais. Donc ce sont déjà 4 wallons plus ou moins distincts. S'il sera sans doute compliqué de conserver les patois propres à chaque village, Jacques de Smet se bat pour la survie du wallon. Il espère que la jeune génération qui n'a pas été élevée en wallon pourra malgré tout en conserver l'héritage. Il n'y a pas de volonté de remettre le wallon à l'école. On a bien fait des heures de rien. Mais je me dis, mais pourquoi pas 1 heure de wallon à l'école par semaine? Je vais dans les écoles. Et j'ai plusieurs expériences avec des enfants de toutes les nationalités. À Louvain-la-Neuve, je suis tombé dans une école où il y avait une 20aine de nationalités. Et je leur ai parlé wallon. Mais ils sont plus vite dans le wallon que dans le français. Si vous écrivez oiseau sur un tableau, vous écrivez O, I, S, E, A, U. Ça fait 6 sons différents. Cependant, l'enfant, s'il voit oiseau, il ne comprendra jamais. Ce n'est qu'à l'école qu'il apprend à dire oiseau. Mais si un oiseau disait oiseau en wallon, on écrirait W-A-Z-O. Oiseau, il y a 2 sons. Alors que pour le français, il y en a 6. Donc le wallon est beaucoup plus facile que le français. Et je vais vous dire autre chose. Les enfants, ils sont dans le wallon au bout de la 3e leçon. Et quand ils ont acquis ça, ils ont plus facile pour apprendre les autres langues. Et ça, beaucoup de personnes bien plus érudites que moi vous le diront. Mais ça, on a banni le wallon en disant aux enfants, vous ne pouvez pas le parler, vous n'arriverez jamais rien avec le wallon. Et outre la facilité que les enfants ont peut-être d'apprendre le wallon, quel est leur ressenti quand vous leur enseignez le wallon? Ouais. Ils viennent nous dire, ah, j'entends mon pépé qui parle, ou j'entends mon papou qui parle. Et ils se demandent ce que c'est. Le petit garçon que j'ai recueilli ici, qui va à l'école, et qui malheureusement est parti en France maintenant, quand il parlait wallon, puisque je lui ai appris à l'école, on lui demandait, mais t'es un étranger, toi? Donc, c'est être étranger dans son pays, quoi. La richesse du wallon, Jacques de Smet l'a transmise à ses petits-enfants. Romans policiers, pièces de théâtre, nouvelles ou poésie, cet auteur prolixe a également encore de nombreux projets pour faire vivre longtemps le wallon, ce dialecte qu'il chérit tant.